À chaque fois que je passe ici, mon... Wow. Putain, mec, j'ai stressé de ouf. J'étais en train d'essayer de faire une intro, frère. Je vois la pelleteuse, elle fait rah, je fais wow. J'ai stressé, j'avoue, j'ai stressé, voilà. Où est-ce qu'on va? On va mettre de l'essence, comme d'habitude. Hein, à chaque fois que je commence une vidéo, j'ai jamais d'essence. Donc bon, voilà. Bon, j'espère que comme la dernière fois, il y aura pas une qui va être à ça de me bourrer dedans. Ah, parce que bon, ça va 5 minutes, hein, les gens Michelin qui savent pas conduire. Mais bon, ouais, de toute façon, toi non plus, Carbone, tu sais pas conduire. Non, t'as raison, non, je conduis pas, moi. Je pilote. Allez, c'est cadeau. Ah, j'aime pas quand c'est à gauche. Elle m'a entendu parler, c'est gênant. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs, c'est parti. Ce soir, ambiance de folie. Oh ouais, les frérots, je vous ai pas montré, mais regardez. Petit gant chauffant. Ah, ça fait plaisir, franchement, ça fait du bien. Toujours moins 10% venant de ma part dans tous les speedways de France. Oh, c'est la petite promo, ça fait plaisir. Bref, aujourd'hui, nouveau concept. Ça fait du mal de dire ça. C'est pas du tout un concept nouveau, c'est juste repris, mais version moto. Ah bah écoute, on innove plus, on s'en bat les steaks, hein, écoute, voilà. Ah, on approche des 300 000, il y a un moment, faut... Ça va, bâtard. Putain, merde, je viens de me rendre compte que c'est pas du tout vers là que je dois aller, faut que je fasse demi-tour. Bref, aujourd'hui, story time. Oh, tu sens la vidéo qui pue du cul. Non, vous allez voir, ça va être cool. Moi, j'ai appelé ça motovlog story, je crois. Enfin, là, je t'avoue que j'ai pas encore trop décidé, mais c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Alors, attends, moi, je dois tourner là. Allez, hop, le coude. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon, quelle performance. Eh, Micheline, ton téléphone. Voilà, tu vois, ça, c'est Jean Micheline numéro 2 qui a pas compris que ça sert à rien de s'avancer. Voilà, hop. Allez, je me casse, salut les bolos. Bref, les frérots, petit concept très simple. Je vous raconte une anecdote, une histoire sur moi. J'en ai plein en stock des histoires, donc si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. S'il faut changer des choses, etc. N'hésitez pas les frérots, on est là pour prendre les critiques, les bonnes critiques, hein, pas les FDP, tu roules trop vite. Et là, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous raconter l'histoire de quand j'ai travaillé chez Daffy. Parce que, ouais, j'ai bossé chez Daffy. Pas longtemps, mais j'ai bossé chez Daffy. Oula, attendez, ça sent... Il y a une odeur là. Il y a une odeur bizarre, il y a une odeur que... Attends, ça sent le bifton, ça sent la YouTube monnaie un peu, ouais, ok. Ah, c'est bon, j'ai trouvé, attendez. Mais oui, ça sent l'OP, ça sent le petit placement de produit. Bon, plus sérieusement les frérots, il y a une petite OP sur cette vidéo, voilà, ça dure 30 à 45 secondes. J'en fais jamais, bon ça va frérot, il y a Noël qui arrive, j'aimerais bien faire des beaux cadeaux à ma famille, tu vois. Allez les frérots, ça se passe juste maintenant et on se retrouve d'ici grand max 1 minute. C'est parti. Et là les frérots, attention, il est ici le logo, il est ici, il passe là et il s'en va là-bas en bas. Voilà, c'était extrêmement chiant à faire en montage. Oh les frérots, vous l'aurez compris, cette vidéo est en partenariat avec Autodoc. J'avais déjà fait une OP avec eux il y a de ça 1 an, ils me refont confiance cette année, donc moi ça me fait super plaisir. Comme je vous le disais, si vous aviez déjà regardé la première vidéo, Autodoc c'est un énorme magasin en ligne de pièces pour voitures et motos. Il y a un choix de pièces, mec, c'est incroyable, c'est infini. Il y a vraiment de tout et leur gros point fort, vous le verrez si vous cliquez dans le lien qui est dans la description, c'est vraiment les prix. C'est hyper attractif. En plus, comme vous êtes beaucoup à me suivre en dehors de la France et de la Belgique, Autodoc c'est disponible dans 26 pays différents, comme celui-là, ou celui-là, ou celui-là, où je vais arrêter parce que c'est très chiant à faire au montage également. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que tu n'es même pas obligé d'aller sur ton ordinateur puisque tu peux tout faire depuis leur application mobile. Voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse tous les liens dans la description. N'hésitez pas à aller checker. Et puis sur ce, bonne vidéo, c'est parti. Oh, ça va, vous voyez, c'était pas si difficile. Bon, allez, en tout cas, on peut commencer la vidéo. Je vais pouvoir vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que j'ai bossé très peu de temps chez Daffy. Alors, disclaimer, ça s'est passé il y a assez longtemps, c'est quand même il y a 1 an et demi, quand je venais d'arriver dans le sud de la France. Et tout ce que je vais vous dire, tout ce que je vais vous expliquer, ce n'est pas du tout le but de cracher sur Daffy en disant que c'est de la merde et tout. Non, juste je vous explique la réalité des choses, ce qui s'est réellement passé, ce que moi j'ai vécu. Ça veut pas dire que c'est comme ça dans tous les magasins Daffy. Je venais d'arriver dans le sud de la France et du coup, je cherchais un travail. Et évidemment, je cherchais un travail dans la moto. D'ailleurs, si vous engagez dans la moto, les frérots, je suis toujours là. Et du coup, j'ai trouvé une offre en CDD. Donc, c'était un CDD de 6 mois. Ça veut dire, pour les plus jeunes, un CDD, c'est un contrat à durée déterminée. Ce qui veut dire que tu sais que tu vas travailler minimum 6 mois. Après, si ça se passe bien, ils peuvent refaire un autre contrat de 6 mois ou de 1 an. Et si vraiment tu bosses bien, après, ils peuvent te passer en CDI. Ça, c'est cadeau. De quoi ils peuvent te passer en CDI, donc un contrat à durée indéterminée. Ce qui veut dire que là, c'est la folie de la folie, quoi. Tu peux bosser autant de temps que tu veux. Tant que tu fais pas de conneries ou que t'en as pas marre, tu peux rester là. Et du coup, j'habitais encore en Belgique, donc c'était vers mai 2018. Et donc, j'avais été 4 jours à plan de campagne, donc à Marseille, parce qu'il fallait que je signe mon contrat à l'avance. Il fallait vraiment qu'on fasse tous les papiers et qu'on officialise tout, entre guillemets, avant que je puisse déménager définitivement. Et donc, déjà là, il y a eu un petit souci dans le sens où lui, il m'avait dit écoute, viens ici à plan de campagne, au magasin, on fait un entretien, et si ça se passe bien, je te file le contrat, tu prends le temps de le lire et tout chez toi à la maison quand tu rentres en Belgique, et tu me le renvoies signé par la poste parce qu'il fallait l'original. Moi, je dis ok, pas de
de souci, il n'y a pas de problème. Donc je pars 4 jours histoire d'avoir le temps de profiter un petit peu aussi, tu vois, de chill un petit peu. Il faisait beau, c'était presque l'été, bon ben voilà. Le deuxième jour, je vais faire mon entretien, ça se passe super bien. Il me dit ouais, pour moi c'est bon, t'es engagé. Moi j'étais trop content, tu vois, c'était le début d'une nouvelle aventure, frérot. Je me dis let's go, je vais pouvoir enfin déménager dans le sud de la France. Et en fait, il me donne pas le contrat. Il me dit bah je l'ai pas. Ah donc déjà, je me dis bon bah ok, super, frérot, j'ai quand même payé 250 € pour ce week-end pour que je puisse juste venir signer le contrat. Mais c'est pas grave, je m'en foutais, tu vois, lui il m'avait dit que c'était bon, donc je me dis vas-y, let's go. Sauf que comme j'étais pas encore résident en France, donc j'habitais toujours pas en France, je n'avais toujours pas de numéro de sécurité sociale et donc c'était presque impossible, voire très très compliqué en tout cas, de créer un contrat de travail sans numéro de sécurité sociale. Mais il s'est démerdé, il a réussi à faire les choses, etc. Donc je déménage, blablabla, j'arrive le 8 juin 2018, donc moi j'arrive et je signe toujours pas de contrat, hein, il n'y a toujours pas de contrat de fait et finalement il me l'a donné que le jour d'après. Bref, ça s'arrange, je signe mon contrat, tout va bien. Et donc moi il faut savoir que j'avais signé pour un contrat en tant que vendeur, c'est-à-dire de la vente en magasin, tu vois, donc vendeur chez Daffy tout simplement, il y a quelqu'un qui vient, tu le conseilles, etc. Étant donné que j'étais nouveau, il a trouvé utile, et il avait raison, de me mettre au stock les premiers jours pour que je puisse découvrir un petit peu les produits, me familiariser avec les process, etc. Et après, quand j'avais un petit peu plus de connaissances et de possibilités, bah, j'aurais pu aller à la vente. Donc je suis resté 1, 2, 3, 4 jours au stock, donc les 4 jours de la semaine, donc mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et le samedi, il y avait vraiment du monde, et je lui ai demandé si je pouvais aller à la vente. Je lui ai dit voilà, écoute, ça fait quand même 4 jours que je suis derrière, que je me fais un petit peu chier. Ça va, la réception palette c'est sympa 5 minutes, mais t'inquiète, les produits je les connais, j'ai de l'expérience dans la moto, enfin un petit peu quand même, tu vois, je m'y connais un petit peu. Mets-moi à la vente devant et on voit ce que ça donne, tu vois. Et il m'a dit ouais pas de souci. Il me dit pour l'instant on n'a pas trop besoin de toi à la vente, termine les palettes et après cet après-midi quand il y aura plus de monde, tu iras à la vente. Donc moi j'étais trop content, tu vois, je me dis allez ça y est c'est parti, tu vois, enfin je pourrais aller vendre des accessoires moto, etc. Et arrivé l'après-midi, il y avait full de monde, mais quand je dis vraiment full de monde, c'était vraiment, il y avait masse de monde qui attendait. Et moi j'étais là, derrière, et ils voulaient pas que j'aille à la vente. Okay. Donc ça m'a beaucoup frustré, et du coup j'étais vraiment pas bien, je me dis putain mais ça fait chier quand même, j'ai signé pour un contrat vendeur. Il y a un moment frérot, si je vais pas à la vente, comment je vends, tu vois. Bref, du coup le mardi suivant, donc ça faisait une semaine tout rond que je venais d'arriver, je décide d'aller lui parler au responsable qui à la base, attention, n'est pas un responsable, à la base c'est un chef mécano, mais l'ancien responsable est parti d'un coup d'un seul, donc du coup ils se sont retrouvés sans responsable, donc c'est lui qui est passé, enfin bref, tu sentais vraiment que le mec il avait pas du tout l'âme d'un responsable, vraiment. Bref, le mardi je décide d'aller lui parler, donc je vais le voir, je lui dis écoute Mickaël, je vais être honnête avec toi, ça me plaît pas parce que bah voilà, j'ai signé pour un contrat vendeur, mais tu me laisses derrière toute la journée aux palettes, enfin ok les premiers jours je comprends, mais voilà, là on avait du monde samedi et les gens me regardaient en mode mais qu'est-ce que tu branles derrière frérot, viens bosser, viens nous conseiller. Et je dis mais explique-moi pourquoi tu veux pas que je passe devant, quel est le problème, tu vois, très grand vers toi mon pote. Et il me dit écoute ouais t'as raison et tout, y a pas de souci, je vais te faire passer devant, c'est vrai qu'on aurait bien eu besoin de toi, etc. Donc on commence la journée, etc. Et comme je vous disais, comme on était en effectif réduit, il y avait personne pour réceptionner les palettes. Donc je me dis ok c'est pas grave, vas-y de toute façon le mardi matin il y a personne. Donc je fais les palettes et cet après-midi j'irai à la vente. Et le mardi après-midi, de nouveau, qu'est-ce qu'il fait Carbone, très grand V à toi également, il reste aux palettes. Et il voulait vraiment pas me faire monter à la vente. Il me dit non mais il y a personne, il faut terminer la réception des colis, blablabla. C'est quoi, pour vraiment que je passe à la vente et pour lui prouver que je suis de bonne foi, je vais vraiment avancer de ouf dans les colis, tu vois, genre tout terminer, etc. Comme ça il y aura plus aucune excuse, tu vois, genre vraiment, s'il y a plus de palettes à faire, ça veut dire que je pourrais passer à la vente. Bref, je termine tout, le mercredi midi, tout est fini, il n'y a plus aucun colis à réceptionner, il y a peut-être des pneus qui vont arriver dans l'après-midi, mais c'est tout. Et il voulait pas que je reste à la vente, il m'a fait faire d'autres trucs, c'est-à-dire genre étiqueter les produits, etc. Il voulait vraiment pas que j'aille vendre. Et du coup j'ai été lui reparler, je dis écoute Mickaël, là je vais, enfin tu sais, un peu plus vénère quand même, parce que frérot là je fais rien, tu vois. Je dis écoute, je suis vraiment désolé, mais putain, quand est-ce que je passe à la vente, quoi, ça commence à me gonfler. Il me dit ouais mais il y a d'autres trucs à faire, etc. Je dis ouais je suis d'accord, mais je vois aucun client de la journée, genre je reste derrière toute la journée. Et donc j'ai laissé passer encore 1 ou 2 jours, mais j'ai vu que ça changeait pas, donc à un moment j'ai pété un plomb, je suis retourné le voir une 3e fois et j'ai dit écoute moi ça va pas, je suis désolé, je m'en vais, vraiment je me casse. J'avais pas d'autre travail derrière, tu vois, j'avais rien, parce que j'étais pas du tout préparé au fait que aller bosser chez Daffy ça me plairait pas. En tout cas dans ce Daffy là, comme je vous dis, je dis pas que c'est pareil dans tous les Daffy, mais dans celui-là à plan de campagne c'était comme ça que ça fonctionnait. Je sais qu'aujourd'hui ça a bien changé parce qu'ils ont tout refait, il
il y a un nouveau gérant, un vrai gérant avec une vraie équipe, etc. Pour vous dire à quel point c'était vraiment la merde à ce moment-là, c'est que quand moi je suis parti, donc au bout de 2 semaines, il y a le mécano qui était là, qui se barrait aussi, et donc ils avaient engagé un apprenti mécano, et c'était l'apprenti mécano qui faisait toute la mécanique du Daffy Plan de campagne. Enfin bref, c'était une horreur. Le pauvre, il apprenait, il se tapait des commandes et des commandes toute la journée, mon pote. C'était vraiment horrible. Je pense en tout cas que je suis arrivé vraiment au mauvais moment, mais voilà, j'en ai pas gardé un bon souvenir de travail en tout cas chez Daffy. Bref, encore une fois, je vous le dis, c'était pas du tout le but de cracher sur Daffy. Comme je vous dis, j'ai dû sûrement arriver au mauvais moment, au mauvais endroit, avec la mauvaise situation, les mauvaises personnes peut-être, je sais pas. Mais bon voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous raconter cette petite histoire. Comme je vous disais au tout début de la vidéo, j'en ai plein en stock. Donc bah, si le concept vous plaît, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Moi, j'en referai. Dites-moi s'il y a des choses que vous voudriez que j'améliore pour ces motovlog story. Oh, c'est joli. En tout cas, les frérots, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous allons terminer évidemment par un petit légume, hein, ça fait extrêmement zizir. Ah non, quoique, attends, j'ai vraiment plus de légumes en tête. On va partir sur les fruits. Mais là, on va commencer cette série de fruits par mon fruit préféré, bien évidemment. Allez les frérots, fin de vidéo dans 3, 2, 1, framboise.